Coucou les fanboys, on se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous un petit peu inhabituel. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec mon camarade Julien Debré. Salut Julien, comment tu vas? Pas bien et toi? Ça va très bien. En fait, je t'ai fait venir aujourd'hui pour parler des nouveautés de Divacor, puisque tu es un passionné de hi-fi. Dans la hi-fi, il y a la vidéo et il y a aussi l'audio. Et donc, comme Divacor est une marque spécialisée dans l'audio et qui nous ont fait le plaisir de nous envoyer en avant-première, en plus, leurs deux nouveautés, ben, on va en parler ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est une bonne idée. Surtout que jusqu'ici, ils nous ont plutôt bien surpris avec leurs petits produits. Ah bah oui, tu vois, là, le casque, là, ça fait un an que je l'ai et j'en suis toujours aussi content. Donc c'est pour ça, j'étais ravi donc de, de recevoir ces produits. Alors, il y en a deux. Ouais, on va commencer en fait par une enceinte qui s'appelle Bloop. Alors, à ton avis, Bloop, ça vient d'où ce nom? Alors, Bloop, je dirais que ça vient du monde de Dory ou de Nemo. Non, pas du tout. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. Je vais lire un truc, hein, parce que comme c'est un petit peu compliqué, je me suis abstenu de l'apprendre par cœur. Donc, en fait, c'est en 1997, des scientifiques qui ont enregistré un mystérieux son venu des profondeurs de l'océan Atlantique, surnommé le Bloop. Son origine est restée longtemps inconnue et a fait l'objet des hypothèses les plus folles, comme celle d'un gigantesque monstre marin. En fait, donc, ce son venu des profondeurs entre le Chili et l'Antarctique. Ce choc à basse fréquence était tellement fort qu'il a pu être entendu et enregistré à près de 5000 km de son point d'origine. Donc, tu imagines quand même le truc, c'est balèze, quoi. Ce qui forcément a intrigué les chercheurs, tu m'étonnes. Et donc, du coup, côté spéculation, il y en a une qui était particulièrement célèbre, c'est dans la littérature française, fantastique, pardon. L'auteur H.P. Lovecraft avait situé un lieu central de son livre, L'Appel de Cthulhu, à moins de 2000 km du point d'émission du Bloop. Alors, donc, pour certains, ça ne faisait donc aucun doute que Cthulhu en personne était la source de Bloop. Alors, on va s'arrêter là. Juste pour dire que Cthulhu, c'était le nom de l'enceinte précédente qui avait présenté Divacor. C'est même toi, d'ailleurs, qui nous l'avait signalé quand j'avais présenté, quand on l'avait présenté l'an dernier. Et ben C'est donc, ça. voilà, là on reste dans l'univers fantastique de H.P. Lovecraft, ils ont de la suite dans les idées chez Divacor. Je trouve ça assez intéressant. Alors donc, comme on ne se refuse rien à l'école des fanboys, ben voilà, il n'y a pas que chez Watch qu'il y a des caméras hélicoptères, maintenant il y en a aussi une à l'école des fanboys, on va basculer dessus tout de suite pour que je vous montre un petit peu tout ça. Alors voilà, elle apparaît à l'écran, n'est-ce pas magique? C'est Hollywood. Ah oui, attends, là il y a... Donc là voici cette enceinte. Alors là, le corps de cette enceinte est entièrement en métal, sauf les bords, là, ici, où là, ils sont recouverts d'une matière plastique. Alors, c'est pour l'étanchéité. Et donc là, en dessous, alors là, on va pas bien voir parce que c'est noir dans l'obscurité, ça va pas être facile. Mais en fait, là, il y a le capuchon qui permet donc de protéger la connectique parce que voilà, comme je l'ai dit, cette enceinte, elle est waterproof IPX7, c'est-à-dire que vous pouvez l'immerger dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Alors, je crois que ça, c'est une des caractéristiques qui est indispensable pour toi dans le choix d'une enceinte nomade. Bah écoute, ouais, c'est beau de voir que Bloob fait plouf. Oui, oui, parce que moi, j'utilise essentiellement en fait mon enceinte dans la salle de bain quand je me rase et sous la douche pour écouter la radio ou regarder les podcasts, vu que ma tablette aussi supporte l'eau. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Et du coup, tu me parlais là des connectiques qui étaient cachés. Et justement, on va trouver quoi comme connectique sur cette enceinte? Alors, écoute, attends, je vais te le faire en direct. Par contre, ça, c'est un des seuls petits défauts que j'ai trouvé à cette enceinte, c'est que justement, bon, après, c'est un mal pour un bien, hein, c'est justement pour vraiment que ça soit bien protégé, mais c'est particulièrement compliqué à défaire, mais voilà, on y arrive. Et donc, en fait, là, tu as, juste une prise micro USB, voilà, pour la recharge, et tu as une prise auxiliaire aussi, voilà, c'est tout ce que tu as en dessous, tout simplement. Ok. Et du coup, tu me disais Bluetooth pour la connexion. Alors oui, Bluetooth, alors ça aussi, je sens qu'elle va te plaire cette enceinte, puisque tu peux la connecter en NFC. Je, je suis sûr que c'était ça ta question, presque. Bah, il y en avait deux. C'était effectivement le NFC. Et est-ce que tu sais le type de Bluetooth ou pas qu'ils ont mis dedans? Alors, de tête, non, mais donc je vais te dire ça, c'est du 4.0. Voilà. D'accord, ce qui est très important puisqu'il passe beaucoup mieux les infos
au niveau du son. Mhm. Et l'essence, on perd moins. C'est pas aussi bon que de la PTX ou autre, mais je crois que c'est bien meilleur quand même que les autres pour l'échange d'infos niveau sonore. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça. Voilà. Alors moi, cette enceinte, évidemment, j'ai écouté des sons avec, j'ai écouté notamment, je te le disais tout à l'heure, donc du AC/DC, du Muse, du Radiohead, du Michael Jackson, enfin des morceaux avec beaucoup d'instrus dedans. J'ai pas été déçu, je dois dire que le son était très clair, très net. Après, c'est pas du son en 360, mais en même temps, sur une enceinte on vous dira le prix après, mais compte tenu de son prix, il fallait pas rêver, il n'allait pas mettre du 360 dedans. Est-ce que ça peut éventuellement sonoriser une soirée, une soirée entre amis, oui, dans une pièce pas trop grande, elle peut suffire pour sonoriser une soirée. Et donc, le truc bien, comme on l'a dit, c'est que comme elle est waterproof, bah, on peut l'utiliser bien sûr dans la salle de bain. Moi, ça, c'est là où principalement j'utilise aussi ce type de produit. Et également, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, et bien, par exemple, au bord de la piscine. Bon, là, c'est pas encore mon cas. Ça rapporte encore pas assez l'école des fanboys, mais peut-être que ça viendra, sait-on jamais. J'espère. D'accord. Et oui, donc du coup, tu dis, elle n'est pas 360. Non, le son n'est pas à 360. Alors, donc uniquement, il sort de là, hein, de l'avant. Alors, il faut que je rebascule magie de la technologie sur la caméra hélicoptère, là, ou caméra hélicoptère, comme disent les Portugais. Donc voilà, quand elle est dans ce sens-là, hop là, et bien voilà. Et le son, il sort uniquement de là, pas de derrière. Voilà. Et alors que par exemple, la Beoplay A2, vous la posez au milieu de la pièce et le son il sort des deux côtés. Pourquoi je vous parle de la Beoplay A2? Simplement parce qu'en fait, au niveau design, c'est deux enceintes qui se ressemblent un petit peu puisqu'il y a à la fois de l'aluminium, comme je l'ai dit ici, sur le corps, et puis là, cette petite lanière en cuir qu'on trouve aussi sur la Beoplay A2. Sauf que la VOplay A2 est une enceinte qui coûte 399 € et qui n'est pas waterproof, elle. Donc, voilà. Et Certes, elle a justement, mais quand même, voilà. Oui, tu me disais? ouais, et justement, bon, peut-être pas au niveau de BO, mais au niveau du son, quel a été ton ressenti au niveau des basses, des aigus? Est-ce que tu as senti que c'était un peu faiblard dans les basses? Non, pas particulièrement. J'ai écouté également un titre qui s'appelle Niggas in Paris, qui est donc Kanye West et Jay-Z, si ma mémoire est bonne, où il y a quand même pas mal de basses et également un peu de musique électronique. Et non, là, franchement, c'était tout à fait correct. Après, c'est vrai que ça reste inférieur à des produits type Beoplay ou Bose, comme la Soundlink 3. Mais bon, la Beoplay, elle coûte 399 € et comme je t'ai dit, elle n'est pas waterproof, elle n'a même pas de NFC. Et la Soundlink 3 de Bose, elle est à 299 € et non plus, elle a pas de NFC non plus, je crois, enfin, je sais plus. Donc voilà, on n'est quand même pas sur la même catégorie de produits puisque ça va être le mot de la fin sur cette enceinte, qui, je le rappelle, donc en aluminium avec une petite lanière en cuir et waterproof, tout ça pour la modique somme de 99 €. On a vu quand même, c'est-à-dire 300 € de moins que la Beoplay A2 et 200 € de moins que la Bose Soundlink 3. Donc on peut lui pardonner quand même de ne pas avoir le son 360, sachant qu'elle, en plus, par rapport à ces deux-là, elle est waterproof, ce que ne sont pas les deux autres. Donc, rapport qualité-prix, une fois de plus, je dis d'accord, quand même, ils sont quand même bien placés. J'avoue que même la Boom n'est pas au même prix. Alors, la Ultimate Earth, tu me parles là, oui, c'est dans ces prix-là. Elle était légèrement moins chère là, ces derniers jours avec le Black Friday. Mais, Non, mais c'est la petite. ouais, mais t'es sûr que c'est pas dans cette gamme de prix aussi? Cette gamme de prix, c'est pour la plus petite. D'accord. Et sinon, La grosse, elle passe au-dessus des 100 €. T'es à 150 €, enfin 169, je crois, voilà. hors Black Friday. Sachant que c'est des enceintes enfin, c'est du plastique, c'est pas de l'aluminium en plus au niveau. Exactement, c'est totalement plastique. C'est 360. Par contre, Et voilà. d'un truc, est-ce que tu as une petite appli pour contrôler, piloter ou pas du tout? Oh non, absolument pas. Non, Et non. il y a des boutons dessus, j'imagine, Voilà, volume. il y a des boutons dessus. Alors bon, allez, on va refaire un dernier tour sur la caméra hélicoptère là, hein, pour te montrer ça. Mais le problème, si tu veux, c'est alors moi je l'ai reçu en noir, ce qui est très bien parce que
la trouves très classe comme ça. Mais de fait, pour faire le focus avec la caméra, c'est moins pratique. Mais les boutons, ils sont ici, là, en fait, si tu veux. Là, tu as le bouton d'allumage, là, tu as le bouton, les deux boutons, les deux flèches pour changer de chanson ou le volume, et puis là, tu as le bouton de lecture. Là, tu as la petite diode qui s'allume quand tu vois, tu appuies sur le bouton pour allumer l'enceinte, tu entends le petit bruit. Et voilà, c'est la petite diode qui s'allume. Voilà. Ah, si je sais, dernière question, est-ce qu'elle fait main libre? Attends 2 secondes, je vais l'éteindre parce que là, du coup, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais elle s'est connectée en Bluetooth à mon ordinateur. Et ce qui fait que là, quand tu parles, là, je ne t'explique pas comment ça envoie du bois. Hein, Ah oui, j'entends. Moi, je peux te le dire, donc ça risque de faire un écho assez énorme. Donc voilà. Alors attends, juste 2 secondes. Tu me demandais quoi comme. Oui, est-ce qu'elle. Vas-y. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'elle fait le main libre? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tu peux t'en servir comme kit main libre. Très très bonne question d'ailleurs, parce que ça, j'avais oublié de le préciser, mais heureusement, tu étais là pour me le rappeler. C'est toujours mieux à deux finalement. Exactement. Donc voilà, un bon petit produit. Je rappelle, Divacor, start-up française basée à Metz. Donc voilà, c'est toujours assez sympa de faire travailler une boîte française, hein, comme je dis toujours. Et on va passer donc ensuite au produit suivant. Donc le produit suivant, si je rebascule sur l'autre caméra, je vais vous montrer ça. Il s'agit donc d'une paire d'écouteurs. Donc il y avait déjà donc des écouteurs l'an dernier l'an dernier, même l'année d'avant, chez Divacor, c'était les Blue Skull. Et là, voici donc les Red Skull. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est les Red Skull, mais ils sont bleus, là, ceux que j'ai reçus. Mais bon, ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Donc, voilà. Qui se présente de la manière suivante. Hein, vous voyez, donc là, c'est pareil, ça va pas vraiment faire focus, mais là, c'est marqué Red Skull. Là, c'est marqué Divacor. Et vous avez là le fil qui passe donc derrière votre nuque. Et là, pour le coup, je dois te dire, mon petit Julien, que c'est une vraie bonne surprise. Non pas que l'enceinte, ça n'a pas été une bonne surprise, hein, mais l'enceinte, on va dire, elle était conforme à ce que j'espérais. Là, en l'occurrence, les Red Skull, c'est un petit peu différent, pour la simple bonne raison, c'est que moi, personnellement, je suis pas du tout fan des intras. J'ai horreur en général, moi, j'aime bien les casques. En mobilité, voilà, des supra-auriculaires comme celui que j'ai là. Et à la maison, j'aime bien, tu vois, encore les bons vieux gros Circom auriculaires. Tu vois, pour moi, il n'y a encore rien de mieux que ça. Ouais. Et après, c'est vrai que par contre, pour faire du sport, ou quand tu prends les transports en commun, c'est quand même plus discret qu'un casque, ce type d'écouteurs, donc ça peut être intéressant. Mais le truc, si tu veux, c'est que moi, jusqu'à présent, le peu que j'ai pu essayer, j'ai jamais été convaincu. À la limite, les moins pires, je dirais, c'est ceux qui sont avec les iPhones, tu vois. Mais bon, c'est quand même pas extraordinaire, quoi. Et là, je dois dire que j'étais très agréablement surpris sur plusieurs points. D'abord, au niveau du maintien, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait du sport avec, et même dans des moments assez intenses, etc., ces écouteurs-là n'ont jamais bougé. Je vais repasser sur l'autre caméra, parce que finalement, c'est plus intéressant qu'on voie le produit que ma bobine. Hop, voilà. Puis on est tellement content de notre caméra hélicoptère qu'on s'en serve quand même. Donc du coup, je disais que voilà, ils n'ont jamais bougé. Et le truc surtout qui était vraiment une très très bonne surprise pour moi, c'est la qualité du son, quoi. Parce que comme je disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, j'écoutais pareil, hein, les mêmes sons que pour faire le test de l'enceinte avec du Radiohead, avec du Muse, avec du AC/DC, etc. Et du Michael Jackson. Et la qualité audio, elle est remarquable. Elle est digne d'un vrai bon casque. Je m'attendais vraiment pas à ça, de la part d'une paire d'écouteurs, quoi. Personnellement, j'ai jamais eu cette sensation-là avec une paire d'écouteurs. Et l'autre point fort que je leur ai trouvé en plus, c'est que c'est dû à leur légèreté, je sais pas, mais ils se font oublier complètement. Vraiment, moi j'ai eu pendant presque 3 heures. J'ai eu pendant presque 3 heures sur les oreilles la première fois, et de fait, je les avais complètement oubliés en fait. Et justement, attends, j'ai mon tourvoix.
Ah bon, moi, bon, de mon côté, tout va bien. Tu l'as pas toi? Ouais, c'est bon, là, ça marche nickel, moi, de mon côté. Oui, donc au niveau, justement, tu dis que tu les as eu pendant 3 heures. Enfin, l'autonomie est de combien? Alors, donc, l'autonomie, elle est annoncée par le constructeur à 10 heures. Et ce qui, pour des écouteurs en Bluetooth, c'est pas mal, hein, honnêtement. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient du côté de la concurrence, parce que là, pour moi, là, c'était vraiment une découverte, parce que je te dis, moi, les seuls écouteurs que j'utilisais vraiment de temps en temps, c'était ceux les AirPods d'Apple, là. Enfin, EarPods plutôt, parce que les AirPods, ils sont pas encore commercialisés. Et donc, bon, voilà, on n'a pas le souci d'autonomie, puisque ça se branche après jack, mais des écouteurs Bluetooth, je ne fais même pas le souvenir d'en avoir déjà essayé. Et de ce que j'ai regardé par rapport à la concurrence, tu vois, le Bose Soundsport, ils tiennent que 6 heures. Et là, en plus, j'ai précisé 10 heures annoncées par le constructeur, tout simplement parce qu'en fait, moi, je les ai utilisées à peu près 9 heures, là, pour l'instant, en cumulé. Et tu sais que sur iOS, tu peux voir le niveau de batterie d'un appareil qui est en Bluetooth. Et bah, paradoxalement, tu vois, moi j'étais encore à 70% d'autonomie, donc en les ayant utilisé déjà 9 heures. Donc quand ils vous disent 10 heures, je pense que à mon avis, c'est largement au-dessus. Alors après, c'est peut-être parce ils sont neufs, etc. Et qu'après, au fil du temps, ils résistent un petit peu moins bien. Mais pour le coup, ouais, il y Je a pense vraiment qu'ils aucun souci de ce côté-là. prennent une sécu par rapport à si tu écoutes très fort. Ouais, peut-être aussi, ouais. Pas de signal. On est de nouveau sur du Bluetooth 4.0, j'imagine. Alors, j'imagine aussi. Non, c'est du 4.1. 4.1, d'accord. Bah, 4.1, voilà. c'est ce qui doit jouer effectivement quand tu disais que le son était bon. Et alors, moi, je supporte pas les intracts, la sensation dans l'oreille. Et toi, tu avais l'air de me dire que tu n'aimais pas ça non plus. Et là, pour le coup, ça t'a pas dérangé? Ah non, là, ça m'a pas dérangé parce que, alors, moi, je peux pas vous montrer le rendu que ça fait parce que sinon, je suis obligé d'enlever ce casque et ça va faire un larcène pas possible. Donc, on va éviter ça. Mais à la limite, je vais rebasculer sur l'autre caméra. Mais en tout cas, ouais, non, ils se font vraiment complètement oublier parce que je les ai pas mis sur une balance, donc j'ai aucune idée de combien ça pèse, mais ça pèse rien, quoi. C'est super léger et ils ont une forme qui fait que, tu vois, là, il y a cette espèce de coup dur là qui fait que ça s'enroule vraiment autour de l'oreille. Et je pense que c'est ce qui explique une fois posé, il bouge pas, quoi. Et il faut savoir que bon, c'est intéressant pour les gens qui utilisent ce type d'appareil pour faire du sport. Je pense à notre ami Momo. De savoir qu'en plus ils sont résistants à la transpiration et aux intempéries parce qu'en fait tout ça là c'est ce qu'on appelle de la matière hydrophobe et qui donc le protège contre l'humidité. Moi, je les ai trouvés vraiment très très stables, très confortables et voilà, ça accompagne vraiment tous les mouvements de la tête et le son qui est délivré, au-delà du fait qu'il soit de très très bonne qualité, il est en plus vraiment puissant. Si tu montes le volume à fond, c'est impressionnant, quoi. Donc, voilà, pour moi, un produit remarquable. Sachant que si je dois faire une comparaison, je l'ai faite tout à l'heure avec le Bose Soundsport, donc des écouteurs Bluetooth qui sont également plutôt destinés au sport. Les Bose, ils sont à 179 euros. Et là, les Divacor Red Skull, ils sont commercialisés à 79 euros, c'est-à-dire 100 euros de moins. Donc là encore, niveau rapport Non, mais qualité-prix, là, il n'y a rien à là, dire. Et puis, c'est clair. ouais, Non, sachant que ouais. les AirPods d'Apple, ils doivent être aussi à 179 euros. Bon, eux, ils n'ont pas le fil. Et je pense que finalement, c'est peut-être mieux d'avoir ce fil qui passe derrière la nuque, tu vois, parce que les AirPods d'Apple, je demande à voir, mais je sens qu'il y en a qui vont les perdre, à mon avis, hein. Ouais, c'est ça. Moi, le fil, je trouve ça rassurant. Et puis, c'est tout bête aussi. Tu rencontres quelqu'un, tu sais, tu veux les. Alors, Ouais. Apple, il y a un système, mais ouais, je trouve que là, au moins, tu peux les mettre autour de ton cou et les garder. Et puis, hop, tu les remets tout de suite. Moi, en fait, ce produit m'intéresse pour un truc tout con. C'est que, comme tu le sais, je joue avec le PlayStation VR. Mhm. Il y a déjà des fils de partout. Mais en l'occurrence, c'est un appareil qui se joue avec, au casque. Étonnamment, il y a une prise sur le fil pour brancher un casque. Euh, tu peux aussi se brancher sur ta PlayStation un casque en Bluetooth. Mhm. Et là, je me dis, pour avoir moins de fils et être encore plus dans le jeu, ça me paraît un produit assez sympa.
Ouais, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté immersif, je trouve, quant à ces écouteurs-là. En tout cas, ceux-là, moi, je dis, j'en ai pas testé non plus d'autres, mais ouais, c'est vraiment la sensation que j'ai eue avec ceux-là. Le seul petit bémol, moi, que je mettrais, mais qui est inhérent à tous les casques Bluetooth, que ce soit des écouteurs ou même des casques comme celui que j'ai là. Par contre, autant pour la musique c'est top, autant pour regarder des vidéos, alors c'est sympa aussi parce que la qualité du son est importante, mais souvent ça peut arriver qu'il y ait une petite latence en fait, un petit décalage entre l'image et le son. Ça m'arrivait souvent avec le casque Addict. Et là j'étais surpris parce que avec les Red Skull, pendant les 3 premiers jours que j'ai utilisé, toutes les vidéos que je regardais, il n'y avait absolument aucune latence, c'était fluide. Et juste hier, ou là, quand j'ai voulu regarder la dernière vidéo qu'ont fait nos amis de Naotech TV, où là, par contre, là, j'ai eu vraiment une latence trop importante qui a fait que du coup, j'ai fini de la regarder avec ça. Alors, je sais pas si c'était juste sur cette vidéo, il faudra que je regarde maintenant après sur d'autres, mais jusqu'à celle-ci, en tout cas, j'avais eu aucun problème. Donc là, ça avait été aussi une bonne surprise. Donc là, ça mériterait d'être approfondi, quoi. Mais bon, de toute façon, ça se destine pas vraiment à ça. Ce type d'écouteur, c'est vraiment pour les gens qui veulent faire du sport, ou comme dans le cas que tu as évoqué, quoi. Et Ah, voilà. ils isolent bien Oui, oui, oui. de l'entourage. Voilà, alors c'est pas une réduction active, hein, c'est une réduction passive comme on avait sur la DIP, hein, c'est-à-dire du CVC de 6e génération. Mais ouais, de fait, pour un produit à 79 €, c'est tout à fait correct. Donc voilà, bah écoute, bon, je pense qu'il n'y a plus grand-chose d'autre de plus à dire par rapport à ça. On va se faire un dernier petit plaisir avec la caméra hélicoptère pour vous remontrer tout ça. Et en vous le résumant donc brièvement. Donc voilà, donc là vous avez l'enceinte qui s'appelle Bloop, on l'a dit, 99 € en aluminium avec la lanière en cuir, étanche, donc très bon produit. Et là les écouteurs donc Red Skull, Bluetooth aussi, 4.1 cette fois-ci, 79 € et une qualité de son tout à fait étonnante. Donc bah voilà, des bons produits qui nous ont été envoyés par nos amis de Divacor. Je remercie d'ailleurs Lynn, la responsable marketing de Divacor, qui nous a fait ce plaisir de nous envoyer ça en avant-première. Alors, on vous en a parlé d'une manière un petit peu différente, pour la simple bonne raison, c'est qu'en fait, je dois rendre assez rapidement ces produits, parce qu'il y a plein d'autres gens qui veulent les tester, et que faire une vidéo avec plein de plans, avec le montage qui s'ensuit, etc., enfin, ça bouffe une journée, et que compte tenu de l'emploi du temps qui est le mien en ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc on s'est dit tiens, on va le faire comme ça. C'est sympa aussi, c'est une manière originale. Et puis de toute façon, vous avez malgré tout toutes les informations qui vous suffisent sur ce produit. Et si vous souhaitez d'autres, eh ben, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner à la chaîne. Et puis mon petit Juju, que je remercie d'ailleurs pour ce magnifique suite qu'il a mis, parce que ça me fait particulièrement plaisir, je veux dire, les parties. Ah ouais, montre-moi ça un peu. Si ça, c'est pas du faillotage quand même, j'aurais pu dire. Attends, moi j'ai un t-shirt qui est pas mal aussi, hein. Ça, tu vois, ça vient de chez notre partenaire. Oui. On a du JTI qui sont sympas. Et tu sais, ça coûte que 12,90 €, un truc comme ça, c'est la classe. Un petit peu de promo, tiens, pour notre ami Greg. Et quant à nous, bah, vous allez nous retrouver avec pour un prochain épisode de l'école des fanboys au mois de décembre, très prochainement donc, et on fera le bilan de l'année high-tech 2016. Alors, contrairement à l'an dernier, on voulait faire en 3 épisodes, on va vous faire qu'en un seul, hein, parce qu'à un moment donné, C'était moins riche. C'était moins riche, c'est vrai en plus. Et puis bon, parce qu'il va falloir aussi qu'on se repose un petit peu. On a tous eu une année bien chargée, donc le moment sera venu aussi pour nous de profiter de nos amis, de nos familles pour les fêtes. Voilà. Écoutez, en tout cas. Merci mon petit Juju d'avoir été là pour m'accompagner. Et on voulait pas faire trop long, finalement on aura fait 25 minutes, mais c'est pas grave. Et on vous dit à très bientôt, on vous fait plein de bisous. Ciao à tous, bye bye. Ciao.